Bonjour, dans cette vidéo je vous propose l'exercice 2 du bac S juin 2017 d'Amérique du Nord. Exercice sur les fonctions, une étude avec des paramètres, c'est-à-dire que dans la fonction ici que vous voyez, vous avez ici la variable évidemment x, mais vous avez ici une lettre B, donc ce qu'on appelle un paramètre, qu'on va justement peut-être déterminer en fonction de conditions dans l'exercice. Alors, tout d'abord on lit le texte, vous avez donc un fabricant de portail, vous avez ce qu'on appelle deux vantaux, c'est-à-dire chaque partie du portail. Le portail s'ouvre au milieu et vous avez comme ça deux parties du portail. Et chaque ventail ici, on vous le dit, fait entre 0 et 2 mètres. Donc ça veut dire que c'est cette largeur ici qui fait entre 0 et 2. Ensuite, on a un repère très important qui va être centré au niveau de l'axe de symétrie du portail ici. On va démontrer, vous verrez qu'il y a un axe de symétrie d'ailleurs, mais ici, le centre est au niveau de ce point-là. Voilà, vous voyez, le sommet donc est sur l'axe des ordonnées, et le sol, c'est l'axe des abscisses. Donc voilà. Alors c'est assez long à lire, donc évidemment, on va tout regarder. Donc à gauche ici, c'est les détails des 4 points A, B, C, D. Donc D étant moins A, 0. Ici, donc vous avez l'abscisse ici, c'est moins A. C étant A0. A0, c'est son abscisse, c'est A. Ici, le point A a pour abscisse moins A, donc ordonnée F2 moins A. Et B a pour ordonnée F2 A. Et donc, ma première question, vous verrez, c'est de montrer bien, que, justement, F2 A, F2 moins A, c'est la même chose. Donc, on vous donne l'expression de la fonction F ici, qui est censée avoir comme courbe représentative ici la courbe ici tracée qui passe par A, S et B, qui représente ici sur notre dessin le dessus des portails. Voilà, donc maintenant on va partir sur l'étude de fonctions proprement dite, et donc la partie A. On attaque donc la partie A, montrer que pour tout réel appartenant à l'intervalle moins de 2, donc ici sur notre dessin, c'est donc moins 2 et 2, c'est le maximum de largeur des portails. Voilà. Alors ici, vous voyez, le point est un peu plus court et B aussi, puisque le portail est peut-être plus court que moins 2, 2. Et on veut montrer que f de moins x égale f de x, avec l'expression qu'on vous donne, que j'ai laissée ici en haut. Donc, eh bien, c'est tout simple. Comme raisonnement, on va remplacer x par moins x. On va essayer de montrer que ça donne la même chose. Alors, si je remplace x par moins x, j'obtiens, alors là, il faut aller tranquillement, moins b sur 8 fois exponentielle moins x sur b. J'ai remplacé ici x par moins x, plus exponentielle moins x sur b. Et ensuite, eh bien, on va voir ce qui se passe. Alors, moins b sur 8. Ici, c'est comme si vous aviez donc exponentielle moins x sur b. Et là, vous avez un moins. C'est comme si vous aviez exponentielle de x sur b. Par conséquent, si vous écrivez la somme dans l'autre sens, vous obtenez moins b sur 8 fois exponentielle x sur b plus exponentielle moins x sur b plus 9 quarts. Et vous reconnaissez f de x. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle donc de définition moins de 2, on a f de moins x qui est égal à f de x. Alors ça signifie quoi? Eh bien ça veut dire que la courbe de f, elle est symétrique par rapport à l'axe vertical. À l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Alors pourquoi? Petit schéma rapide. Quand vous avez ici donc un repère orthogonal, si vous prenez ici x et son symétrique, moins x, eh bien, dire que f de moins x égale f de x, ça veut dire que si ici je place f de x, eh bien, je vais placer f de moins x à la même hauteur, c'est-à-dire à la même ordonnée. Donc j'ai deux points de la courbe, un ici et un ici, qui sont, vous voyez, au niveau de l'axe vertical de part et d'autre, puisqu'il y a x et moins x, et au niveau ici vertical, eh bien ils sont sur la même ordonnée. Donc, eh bien, si j'appelle par exemple cette croix-là, la croix, le point M et celui-là, le
point M', eh bien on a M et M' symétriques par rapport à l'axe vertical. Et ce sont tous les deux points de la courbe. Pourquoi? Parce que le point M, eh bien, ses coordonnées, c'est x, f de x. Donc vous voyez bien que c'est un point de la courbe de f. Et M', ses coordonnées, c'est moins x, f de moins x. Donc M et M' appartiennent à la courbe. Et on a bien notre symétrie. Donc, première constatation et première conséquence, eh bien ici, dans vos deux vantaux, eh bien, les deux parties ici sont symétriques par rapport à l'axe vertical. Et en maths, cette propriété-là a un nom. On dit que la fonction f, eh bien, c'est une fonction paire. On dit que f est paire. D'accord? Parce qu'une autre fonction qui a cette propriété, c'est la fonction x carré. X puissance 4 aussi, x puissance 6, toutes les puissances de x qui sont paires. Voilà. Deuxième question. Calculer une dérivée et montrer que son expression, c'est donc moins 1/8 fois exponentielle x sur b moins exponentielle moins x sur b. Alors, regardons tout d'abord l'expression f de x. Alors, il faut considérer que b est une constante. Donc, ici, vous avez des fonctions du type EU. Alors, rappel, une fonction exponentielle u, eh bien, elle est dérivable partout où u est dérivable. Et ensuite, eh bien, sa dérivée, vous la connaissez, exponentielle u, sa dérivée, c'est u' e de u. Voilà. Et ici, eh bien, vous avez bien compris, on va appliquer ça d'abord avec u égale x sur b, puis on posera u égale moins x sur b. Alors, pour e de x sur b, on va poser u de x, comme je viens de dire, égale à x sur b. On a besoin de u'. Alors là, qu'est-ce que c'est u'? Là, certains vont avoir des difficultés. Pourquoi? Parce que ça se présente sous forme d'une division. Et donc, ils vont avoir envie, peut-être votre cas, de faire u sur v. Mais attention, ici, x sur b, on va vraiment prendre un petit peu de temps. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, b, c'est une constante. Donc, x sur b, ça s'écrit tout simplement aussi 1 sur b multiplié par x. Donc, c'est 1 sur b fois x. C'est comme si vous dériviez 2x ou 3x. La seule différence, c'est que le coefficient devant, c'est un nombre qui s'écrit un petit peu de façon compliquée, c'est une fraction, mais c'est comme si vous avez une fonction. Donc, enfin, c'est pas comme si, c'est une fonction affine, même elle est linéaire, et de coefficient directeur 1 sur b. Et on sait dériver des fonctions affines. Quand on dérive une fonction affine, eh bien, dont l'expression c'est ax plus b, eh bien, la dérivée, c'est a. Donc ici, eh bien, comme elle est affine de coefficient 1 sur b, la dérivée alors, va être tout simplement a. Alors comme formule, j'aurais mieux fait de vous donner plutôt mx plus p pour pas que vous confondiez le b du texte et le b de la formule x plus b. Donc si vous prenez mx plus p, la dérivée c'est m, c'est le coefficient directeur. Donc ici la dérivée de 1 sur b fois x, c'est tout simplement 1 sur b. Donc quand on va appliquer la formule e de u égale la dérivée c'est u' de u, eh bien la dérivée de e de x sur b, pour rédiger ça un petit peu comme ça simplement, ça donne donc 1 sur b fois exponentielle de x sur b. Voilà. Et de même, quand vous allez dériver e de moins x sur b, vous trouverez eh bien, moins 1 sur b, e de x, e de moins x sur b. Pourquoi? Eh bien, je répète, vous allez avoir ici une fonction à dériver qui est moins x sur b, qu'on écrit moins 1 sur b que multiplie par x, c'est donc une fonction affine de coef directeur moins 1 sur b. Et donc la dérivée c'est moins 1 sur b. Ce qui fait qu'après, vous avez EU, quand on dérive c'est U' E de U. Donc vous aurez devant eh bien, ce moins 1 sur b multiplié par le même exponentiel que vous avez au début. Et bien maintenant, on va mettre tout ça dans f de x et on a fini. Donc, quand on dérive f de x, alors vous avez ici un coefficient moins b sur 8 devant qui est une constante, donc on le laisse devant. Et on va dériver ce qu'il y a dedans. Donc e de x sur b, on a dit c'est 1 sur b, e de x sur b, moins 1 sur b, e de moins x sur b. Ensuite, vous avez un 9 quart qui est une constante qui en dérivant donnera 0. Conclusion, eh bien,
on a bien montré ce qu'il fallait. Donc, c'est QFD. On a bien montré exactement la bonne expression pour f'. Maintenant, on verra évidemment la suite de ce genre d'exercice, c'est un tableau de variation. Alors, première chose à rappeler, c'est que B est strictement positif. Ça va être quand même important. Alors, un tableau de variation, il faut d'abord étudier le signe donc de f'. C'est lui qui nous donnera les variations de f. Alors déjà, vous avez moins 1 sur 8 qui est négatif strictement. Ensuite, on a dedans exponentielle x sur b moins exponentielle moins x sur b. Ça, bien, c'est pas facile comme signe, comme ça, à premier abord, hein, ça a l'air vraiment difficile. Il vous reste maintenant à faire le signe de ce qu'il y a dans les parenthèses. Alors là, eh bien, on résout, on fait comme d'habitude, quand on ne sait pas, eh bien, on résout l'inégalité avec strictement positif. Donc, on résout e de x sur b moins e de moins x sur b strictement positif. Qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, on va mettre un exponentiel de chaque côté pour essayer de s'en débarrasser justement de ces exponentiels. Et là, vous voyez, on a deux exponentiels. On peut composer par le logarithme qui est strictement croissant, strictement, donc il va conserver l'ordre. Donc quand je vais mettre un logarithme de chaque côté, eh bien j'aurai toujours ici un strict entre les deux. On obtient donc ceci. Voilà. Alors je passe en haut, vous y voyez bien. ln rond e, c'est-à-dire ln composé avec e, bien ça fait l'identité. Donc ici, pour être clair, quand vous avez ln et e, vous pouvez les enlever. Il vous reste x sur b supérieur à moins x sur b. D'accord? Conclusion. On se laisse guider, on met tout à gauche. Ça donne 2x sur b strictement positif. Et comme b est positif, eh bien, vous avez une fraction qui doit être positive. Le bas est positif, donc 2x est strictement positif. Ça veut dire eh bien, que votre parenthèse est toujours ici du signe de x, parce qu'elle est positive quand 2x est positif. Et 2x est positif quand x est positif. Donc on va pouvoir maintenant remplir le tableau. Alors ça c'est quand même pas évident sincèrement à faire, j'avoue. Vous n'avez pas d'indice en plus dans le sujet. Donc voilà. Alors il y a une autre façon de faire pour arriver au même résultat. Vous pouvez tout simplement considérer, eh bien, et cette autre façon de faire, c'est déjà d'essayer de trouver la réponse avant. Vous voyez, cette courbe dont on parle, eh bien vous l'avez, c'est cette courbe du portail, c'est le dessus. Donc comment elle est cette courbe? Vous voyez, si on doit faire son tableau de variation, est-ce qu'on peut le deviner avant? On va de moins 2 à 2. Voilà, je vais faire la place parce qu'on a des choses à remplir avant. Mais dans la ligne ici de vos variations de f, à quoi on doit s'attendre? Eh bien une fonction qui va monter au départ, donc une fonction croissante, et une courbe après qui descend, donc décroissante. Et ce sommet, eh bien, on l'a dit dans le texte, il est au niveau du milieu. Donc il est pour x égale 0. Donc la dérivée, quand vous allez faire son signe, eh bien, soyez pas surpris, elle s'annulera au niveau du sommet. Ensuite, elle sera positive pour avoir une fonction croissante, puis négative pour avoir une fonction décroissante. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose en 0. C'est pour ça qu'ici, on peut faire deux cas. Si x est positif, qu'est-ce qu'on peut dire de notre soustraction ici? Eh bien, si x est positif, comme b est positif, x sur b est plus grand que moins x sur b, et donc, comme l'exponentiel est croissant, eh bien, exponentielle x sur b est plus grand qu'exponentielle moins x sur b, et on retrouve ce qu'on a trouvé tout à l'heure. L'exponentielle x sur b moins exponentielle moins x sur b est positif. Et donc, si vous aviez utilisé x négatif, vous auriez eu le contraire. Conséquence. Et bien ici, vous allez mettre un 0. Alors ici, attention, il y a une ligne avec le 1/8, je ne l'oublie pas quand même. Alors, il reste à remplir. Vous voyez, j'ai refait le tableau pour que ce soit plus clair. Donc, moins 1/8, c'est tout le temps strictement négatif. On a dit quoi? Quand x est strictement positif, eh bien, la soustraction exponentielle x sur b moins exponentielle moins x sur b, elle est positive. Si vous aviez résolu égal à 0, vous auriez obtenu x égale 0. Donc là, vous avez bien 0. Et donc, le contraire, ça sera moins. Donc le signe de f', qu'est-ce que c'est? Moins fois moins, plus, moins fois 0. 0, moins fois plus, moins. On a donc bien une fonction f qui est croissante,
puis décroissante. On retrouve vraiment notre courbe là du portail. Ensuite, on vous demande les coordonnées du point S en fonction de B. Donc, eh bien, soit vous aviez déjà rempli le bout des flèches. Si ce n'est pas fait, c'est justement ce qu'on vous donne. On vous demande le coordonnées du sommet, c'est tout simplement eh bien, l'ordonnée ici. Hein, le sommet, c'est S, il est en 0, F de 0. Il vous faut donc F de 0. Alors F de 0, on remplace dans l'expression de F, que vous trouvez évidemment en haut. Hein, surtout, ne mettez pas ça dans F', parce que ça serait faux, vous trouveriez 0. Donc là, on a moins B sur 8, fois exponentielle 0 sur B, donc 0, plus exponentielle moins 0 sur B, c'est-à-dire exponentielle 0, plus ce qui fait moins B sur 8 fois, donc exponentielle 0 plus exponentielle 0, ça fait 1 plus 1, ça fait 2, plus 9 quarts. On simplifie par 2, on a moins B sur 4 plus 9 sur 4. Donc vous l'écrivez soit moins B plus 9 sur 4 ou tout simplement 9 moins B sur 4. Donc notre sommet, ses coordonnées, c'est 0, 9 moins B sur 4. Voilà, on peut l'écrire dans le tableau. Si vous voulez achever le tableau, le compléter jusqu'au bout, on peut calculer l'image de moins 2, qui est donc moins B sur 8, exponentielle moins 2 sur B, plus exponentielle plus 2 sur B. Et ça, plus 9 quarts. Pour f de 2, c'est pas la peine de le faire, c'est le même que f de moins 2, on l'a montré en première question. Donc voilà, cette partie est terminée. Alors j'en conviens, sincèrement, moi je trouve que l'étude du signe ici n'est pas très simple à faire, parce que si vous ne trouvez pas, bien, vous ne pouvez pas trouver des variations. Alors là, par contre, où vous n'êtes pas excusable si vous ne faites pas le tableau, c'est quand même que vous avez la courbe devant vous, donc vous pouvez très bien deviner le résultat final. Et donc vous pouvez très bien calculer ce 0 et 9 moins b sur 4, tout simplement en considérant que vous connaissez déjà le sommet de ce portail, puisqu'il est en S d'abscisse 0. Donc voilà, cette partie A que je trouve plutôt intéressante, mais loin d'être évidente. Et puis je vous invite à aller voir la suite. Suite que voici rapidement avant d'achever cette vidéo. Qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien on souhaite que le point soit à 2 mètres du sol. Et on va chercher les valeurs de A et B. Et on va montrer que l'équation f de x égale 1,5 admet une unique solution. Et ça, on sent tout de suite le théorème des valeurs intermédiaires avec une valeur approchée au centième. Voilà. Et ensuite, ici, une question qu'on étudiera en détail. Donc voilà, à bientôt, bonne continuation dans votre travail.